Après 51 jours d'attente, le président de la République a enfin nommé son nouveau Premier ministre. Michel Barnier remplace Gabriel Attal à Matignon, un choix qui ne fait pas l'unanimité parmi nos parlementaires polynésiens. Davidson Bennett, Esther Parau-Cordet. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons. À 73 ans, Michel Barnier fait son entrée à Matignon. Qualifié de vieux routier de la politique française et européenne, il est surtout le doyen des premiers ministres de la Ve République française. Sa carrière en politique démarre en 1973, d'abord en Savoie, puis au niveau national et européen. Il est élu député pour la première fois en 1978, à seulement 27 ans. Au fil de sa carrière, il occupe divers portefeuilles ministériels dans plusieurs gouvernements, d'Édouard Balladur, Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin ou encore de François Fillon. Les élus du Fénois s'en rappellent. Je l'ai déjà vu en tant que ministre, parce qu'il a déjà été ministre, il me semble, entre 2007 et 2009. Ministre, il me semble, des énergies et de la pêche. C'est quelqu'un de la droite et j'estime que s'il se met avec Macron, ça ferait peut-être aussi une entente au niveau de tous les partis politiques. Mais en écoutant son discours de ce matin, j'ai rarement entendu un Premier ministre parler tout de suite des Outre-mer et surtout des élus locaux. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute, c'est ce qu'il a annoncé ce matin. Élu député européen en 2009 et négociateur en chef de l'épineux dossier du Brexit de 2016 à 2021, Michel Barnier est aussi connu pour être un homme de consensus. Et ce que nous retenons de la carrière, du parcours politique de M. Barnier, il est issu des Républicains, il a quand même occupé déjà des postes de ministre, il est aujourd'hui député européen, donc il connaît son pays, il connaît les difficultés de la France aujourd'hui et surtout on lui connaît aussi des qualités comme négociateur, donc c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir avoir une majorité sur les textes. Il faut pouvoir consulter, discuter avec les différents groupes parlementaires. En tous les cas, nous, c'est ce que nous attendons de lui. Alors ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Temaru, il a facilité l'obtention rapide des visas pour les ressortissants chinois. Mais cet homme de droite ne fait pas l'unanimité, surtout au nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête des législatives. Le président Macron n'est donc pas à l'abri d'une motion de censure de ses partis de gauche. On pouvait se rendre compte qu'il y avait un refus du président d'accepter le vote des Français. Il faut quand même spécifier que c'est finalement le Rassemblement national qui est devenu l'arbitre et qui a choisi le Premier ministre. Donc beaucoup d'incohérences et c'est eux qui vont faire l'arbitre finalement des différents axes de politique publique que va donner le Premier ministre. Ça me paraît quand même fort de café. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier promet rupture et changement. Il a affirmé au chef de l'État d'agir plus face aux difficultés nombreuses et profondes du pays et de respecter toutes les forces politiques.